Bon les amis, bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver. Je suis avec mon collaborateur. Bonjour les amis. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, super, en tenue de chantier là. En tenue de chantier, parce que franchement les amis, c'est une émotion toute particulière aujourd'hui parce qu'on se rend compte des fruits de notre travail, de votre confiance. Exactement. Et j'ai envie de vous dire, ce qu'on vous a vendu sur maquette, sur brochure, sur plan, c'est concret aujourd'hui. C'est concret, on voit un petit peu tout le travail parcouru. On a lancé ce produit en mars 2023 et c'est tout particulier parce que j'étais avec Othman au tout début de Léos. Ils n'avaient même pas encore de sales center. Ils étaient dans le hall d'hôtel du Doubletree Hilton à Bay Square. La baquette était posée tout juste dans l'entrée, tu te souviens? C'était incroyable et en fait on voit ce qu'ils ont réussi à construire. On a senti le potentiel chez ce promoteur quand personne n'en parlait encore. Et aujourd'hui, grâce à votre confiance, on est là. On va vous montrer un peu à quoi ressemble le projet Adlight, le tout premier lancé par Léos ici au Moyen-Orient, aux Émirats. Othman, déjà toi tu as regardé un petit peu, qu'est-ce que tu en penses tout de suite? Déjà, moi je trouve qu'ils ont vraiment respecté le cahier des charges. Le cahier des charges, les engagements. Ouais. Parce que c'est bien beau des maquettes, comme de toute façon des maquettes je vais pas… Tu peux en voir tous les jours. Ouais. T'en vois tous les jours de la brochure. Et là, ils ont vraiment respecté les engagements au niveau de la construction. Moi, je suis issu de la construction avant d'arriver sur Dubaï. Je sais de quoi je parle. Et aujourd'hui, je trouve qu'ils ont bien fait. De toute façon, ça, on va le passer au peigne fin pour vous, les amis, parce que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de remarques qui sortent. On serait juste des porte-brochures et parler juste de dire si une maquette est belle ou si un appartement est moins beau. On va tout analyser, on va regarder les matériaux qui sont utilisés, quels sont les degrés de finition. Est-ce que c'est un bon produit? En toute transparence, de toute façon, vous allez le voir comme nous. On voit la même chose que vous, on a les mêmes yeux que vous. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Explique-nous un peu où est-ce qu'on se trouve là. Ben là, on est au cœur de JVC. Ouais. Comme tu peux le voir, on est en face le Central Park, le Five. Bien évidemment, toutes les vues ne donnent pas sur le parc. On a essayé de privilégier cette vue-là parce qu'elle est franchement très agréable. Comme tu peux le voir, on est sur une vue ouverte, assez dégagée, sur de la verdure. Tu as un long parc, l'un des plus grands parcs de JVC. JVC est connu quand même pour son nombre important de parcs. On a plusieurs dizaines de parcs à JVC. Donc quel va être le programme, Othman? Quel appartement on va voir là tout de suite après? Bah déjà, on va commencer par le 2 chambres. Ouais. Ensuite, on va visiter le one bedroom, donc le 1 chambre, et on finira par le studio 7. Allez, un petit peu toutes les unités. On va tout voir, suivez-nous. Ok Othman, on commence par le commencement. Les parties communes. Yes. Donc, on est sur 3 ascenseurs, on voit le style de Léos direct. Il y a eu un parti pris, vous allez le voir au niveau de l'appartement, des couleurs qui sont prises dans les parties communes qui sont normalement assez aseptisées. On voit que Léos, tu vois, ils ont essayé de faire c'est cette petite touche anglaise. Exactement. Ça rappelle le métro londonien, comme tu peux le voir. C'est vrai. Et chose très importante, les parties communes, enfin pour ma part, les parties communes, c'est super important. C'est avant de rentrer chez toi, les odeurs, la propreté, comment tu vas te sentir avant de rentrer à la maison. Ça donne un vrai feeling par rapport au building dans sa totalité. Tu vois, tu as le marché de la rénovation, qui est très bien aussi, mais tu vas rénover ton appartement. Mais tu ne vas pas rénover les parties communes, ni la piscine, etc. C'est pour ça que les gens sont à la recherche de nouveautés et de produits tout neufs et récents. Là, on est dans les couloirs. Ici, on avait la partie avec les ascenseurs. Et là, on va rentrer tout de suite dans un 2 chambres qui est meublé. C'est un projet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a passé beaucoup de temps, vraiment. Et on a beaucoup de clients qui nous ont suivis. Donc là, Othman, on arrive. Déjà, la première chose qui me frappe, moi, quand je rentre, quand je vois le salon en loin, c'est la hauteur sous plafond. C'est incroyable. On est sur 3,20 m de hauteur sous plafond. Ouais, exactement. Je crois que c'est 3,1 m pour être très précis. Plus précis? Ouais, plus précis. Je vais être encore plus précis que toi. On est à 3,20 m, mais à la petite cornière là, on est sur 3,10 m. Tu as raison, et j'ai raison à la fois. Il est bon. Alors, Othman, on commence par quoi la cuisine? Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire sur les matériaux utilisés, sur ce qu'on retrouve comme électroménager? Parle-nous un petit peu. Alors, au début, ils nous avaient fait la promesse de travailler sur des produits européens. Ouais. Et promesse tenue. Okay. On travaille avec de l'électroménager allemand, de la marque TK. En plan de travail, on va être sur du marbre. Ok. D'accord. Et tout ce qui est aussi partie électrique, ils ont travaillé avec la marque française Legrand. Petite particularité, on est sur la marque Lena en robinetterie. Je ne sais pas si tu connais, c'est une marque française, plus précisément de Lyon. Ok. Donc, tu vois, comme quoi, ils ont bossé avec pas mal de marques européennes et françaises. Mais ce qui est important, c'est les finitions. Ouais. C'est franchement rien à envier à Ellington, à Aymar, aux grosses marques. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, notre premier rendez-vous avec eux, ils avaient l'ambition d'aller titiller les plus grands de Dubaï. Exactement. Et ça a été un parti pris aussi pour nous parce que voilà, nous quand on vous propose ce type de projet, bien évidemment, on doit sourcer, se renseigner sur la qualité du promoteur.
Léos n'avait encore pas livré à ce moment-là. On a dû aller regarder ce que faisait Léos à l'international et tout. Je suis désolé, je te coupe. Ouais. On a eu pas mal de remarques. Oui, on a eu pas mal de remarques. On fait confiance à des promoteurs qui n'ont pas encore livré aussi aux Émirats, etc. Sauf que ça fait partie du job aussi. C'est qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs qui n'ont pas forcément les moyens de se positionner sur les plus grandes marques du marché et on doit essayer de leur trouver un produit, un bon compromis où ils vont pouvoir faire de la plus-value, chose qui a été le cas sur Léos. On peut vous le prouver entre les prix d'avant et les prix de maintenant. C'est un produit qui a pris des plus-values, c'est un produit qui va cartonner sur le marché de la location. Donc, c'est ça aussi être un agent immobilier. Donc oui, on ne connaît peut-être pas toutes les robinetteries ou la qualité du sol ou quoi que ce soit. Notre travail, c'est d'aller sourcer les bons projets qui vous font gagner de l'argent. Ça, c'est être un vrai agent immobilier et ça, c'est tiré uniquement de l'expérience et de l'apprentissage. Voilà. C'est très bien ce que tu disais, Yanis. Il faut se rendre compte un petit peu aussi que c'est notre responsabilité. Bah oui, c'est ça. Tu vois, on vend du projet sur plan. Donc, on a un délai d'attente de 2 à 3 ans où les gens vont être patients, vont nous faire confiance un maximum sur rien, sur de la maquette. Et aujourd'hui, c'est du concret et c'est notre responsabilité. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que ça fait partie aussi de notre direction artistique, c'est notre vision. Et jamais de la vie, on va vous proposer des produits dont on sait ou qu'on n'a pas les garanties sur la qualité in fine du produit. Donc là, on sait qu'on est sur un produit qu'on a sourcé, on a bossé sur ce produit et on sait qu'on peut se projeter dessus avec nous. Voilà, c'est qu'on limite la prise de risque. Voilà, c'est à nous de trouver le bon compromis entre ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, le budget, les aspirations que vous avez et trouver le projet qui correspond plus à votre mindset. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi cette responsabilité de bien vous renseigner sur l'agence et l'agent avec qui vous travaillez. On va continuer la visite, Othman. Là, on a regardé le 2 beds. Nico, je pense que tu vas leur mettre des très jolis inserts. On continue notre petit vlog du côté de chez vous, version DRN. On vous emmène dans vos futurs chez vous, ici, à JVC. Othman, on est sur un appartement qui fait à peu près 120 mètres carrés. C'est ça, un 2 chambres de 120 mètres carrés. Il y a tellement d'espace dans les appartements Léos qui vous ont installé une petite gym. Donc là, vous n'avez plus d'excuses de descendre sur le ground floor pour faire votre sport. Vous pouvez le faire directement à la maison. C'est un parti pris. Vous pouvez faire un bureau, une petite salle de jeu pour les enfants, quoi que ce soit. Libre à vous. Donc là, on arrive, Othman, sur la master bedroom. La suite parentale pour les Français. Ah, mais il faut les habituer au langage à l'anglaise. Qui est super grande avec le dressing intégré et une très très grande salle de bain. On va appeler ça une salle d'eau parce qu'il n'y a pas de baignoire. Moi j'essaie de te rejoindre, hein. C'est assez loin quand même. Tu peux venir faire ton jogging du matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du balcon, les amis, c'est incroyable. Ah, c'est immense. Avec une vue vraiment dégagée sur le parc, sur le Five. On va même pas appeler ça un balcon. On va plus appeler ça une terrasse. Super content. Je savais qu'ils allaient tenir leurs engagements, mais pas à ce point. Parce que c'était tout nouveau pour eux, le marché de Dubaï. Mais attention, il faut rappeler qu'ils ont livré plus de 100 000 appartements dans le monde. Oui, c'est ça. C'est que, bien évidemment, vous doutez bien qu'on n'a pas joué à la roulette russe sur ce projet-là. Léo, c'était dans la construction de base. On a vraiment regardé le company profile en profondeur. On s'est bien renseigné sur ce qu'ils faisaient. On a vu qu'ils livraient des très, très beaux produits à l'étranger, dans plein de pays, notamment l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. J'ai eu moi-même l'occasion de visiter des townhouses à Londres. Ah ouais, incroyable. Bah tu vois. Normalement, certains clients qui étaient sur Dubaï ont dû voir les petites maquettes. Oui, exactement. Avec les toits, les quartiers résidentiels qu'on pouvait avoir à Londres. Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de les voir de mes propres yeux. Après, c'était pas les mêmes constructeurs, mais ici, ils ont fait quelque chose de mieux, j'ai envie de te dire. Bon, bonne pioche alors. On est content sur les 2 beds. Nos amis qui nous ont suivis sur un 2 beds, vous avez pu avoir en avant-première une idée de ce à quoi ça ressemble. On va passer pour l'étape suivante au 1 bed, Othman. Let's go, je te suis. Bon, Othman, je crois qu'on arrive dans le 1 bed. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton impression quand tu découvres l'unité? C'est incroyablement grand. En fait, au-delà d'être grand, c'est super bien aménagé. Ouais. La disposition avec la cuisine ouverte, le plan de travail en L. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement, il est fini à 90% à peu près. Comme tu peux le voir, il n'y a pas encore c'est ça aussi qu'on veut vous montrer à travers ce type de format. On ne veut pas embellir les choses ou essayer de vous vendre des choses qui ne sont pas encore là ou si vous voulez ce genre de choses. On veut vous montrer la réalité telle qu'elle est. Donc ça, c'est un appartement qui n'est pas encore fini. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui nous manque à faire, Othman, à peu près sur un appartement à ce stade? Il va manquer les petites finitions. Hein. C'est pas le gros œuvre. Le gros œuvre, il est fini depuis. Là, on va avoir un petit peu d'électricité. Ouvrir pour encastrer le lavabo, la robinetterie, la plaque de cuisson, le frigo. Et on est bon sur la cuisine. Ouais. Donc là, on doit être sur un appartement. Je vais vérifier avec Elias, mais on doit être entre 80 et 90 mètres carrés. Elias, how many square feet do we have here? This one 970.
970. Donc on est aux alentours des 90 mètres carrés de superficie pour une chambre. C'est quand même relativement incroyable. Donc comment s'articule l'appartement, Othman, très rapidement? Toujours pareil? C'est toujours pareil, hein. Tu rentres, tu découvres l'espace de vie, le living room. À l'entrée aussi, tu vas avoir les toilettes invitées, comme sur les 2 chambres aussi, sur tous les 1 chambre. Et là, tu vas avoir pareil, suite parentale. Voilà, qui n'est pas encore fini. Tout l'ameublement dedans. Le petit espace buanderie, pareil, il n'y a pas encore la machine à laver. Mais on peut aller voir déjà la petite salle de bain. Donc là, nous avons le studio, les amis. On vous emmène avec nous en direct sur le studio qui lui aussi n'est pas encore parfaitement terminé. On y arrive. Bien, à savoir que la date supposée de livraison, Othman, était en fin d'année. Là, je pense qu'on va être livré un petit peu en avance. Ouais, on devrait être livré, je pense, avant la rentrée. Avant la rentrée, ouais, je le vois bien avant la rentrée aussi. Ouais. Léos, les amis, on vous l'avait dit, ils sont en train de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le studio? On est sur une superficie d'à peu près 41-42 mètres carrés pour le studio. Ce qui est très grand, je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, 40 mètres carrés, un studio c'est petit. Mais je vous laisse imaginer un studio ou une chambre de bonne sur Paris aujourd'hui. Qui sont plus chers. Plus chers et vraiment des petites superficies. Ok, donc la cuisine qui sera entièrement équipée sur la partie gauche dès qu'on rentre. Ok. Et du coup, sur la partie droite, pareil, salle de bain. Je t'en prie. Là, on arrive dans le studio. Donc, comment ça s'articule généralement un studio pour Othman quand on arrive, on veut le meubler? Généralement, comment ça s'articule? Généralement, on essaie de mettre, je ne vais pas dire une partie nuit, une partie jour, mais voilà, on va avoir un lit qui est en général un lit de 2 places avec un petit canapé, une télé, c'est vraiment on essaie de dissocier la partie où on va vivre. En tout cas, dans les studios ici, voilà. Ouais, exactement. Okay, d'accord. Donc là, toujours cette jolie espace, espace dans l'appartement et cette jolie hauteur sous plafond, que ce soit sur un 2 bed, un 1 bed ou un studio, il conserve ça. Et là, vous avez eu l'autre côté, la vue sur le parc, et là, on va avoir la vue sur la piscine. Et tu vois, là, on est sur du concret, donc j'ai envie de le dire aussi à des clients qui, des fois, veulent le dernier étage, l'avant-dernier étage. Regarde, on est au 2e étage, comme tu peux le voir, on est sur une super belle vue de la piscine et une vue dégagée aussi, sans être au dernier étage, qui forcément va être ça limité. Aussi, on s'en rend compte. On a des anecdotes justement à vous raconter par rapport à ça. Othman et moi, on a vendu sur un projet qui a été livré maintenant il y a presque 1 an. Othman avait vendu au 2e étage et moi, j'avais un client qui avait insisté pour être tout en haut, vue piscine au 9e étage. Le résultat aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le résultat, c'est que du coup, mon client a acheté moins cher et il fait un meilleur rendement. Les appartements sont loués autant et au même prix, d'accord? Donc, c'est quand on vous dit que le plus important sur un building, c'est d'avoir une unité, nous, on saura la louer, d'accord? Donc, une unité comme celle-ci, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. On est au 2e étage, on est vu sur la piscine, on a une vue entièrement dégagée. C'est pas plus désagréable que d'être au 4e, 5e ou même tout en haut. Donc là, on se trouve maintenant, Othman, du côté des commodités, ce qu'on appelle ici les amenities, pour vous former toujours par rapport au vocabulaire ici à Dubaï. On est sur le podium où on aura absolument toutes les commodités, donc piscine, salle de sport, salle de jeu pour enfants, etc. Partie avec le mini-golf aussi. Ouais, on va pouvoir revenir en détail, on va leur expliquer en détail exactement les commodités qu'ils vont pouvoir retrouver. Là, on est sur une piscine d'un peu plus de 20 mètres de long, donc il y a de quoi faire des longueurs. Et comme tu peux le voir avec écrit Léos dans le fond, toujours pour rappeler le nom, la marque. Et tu verras que dans les années à venir, ça va être un gros nom dans le domaine de la construction sur Dubaï. Exactement, ils sont en train d'envoyer des gros moyens sur Dubaï au niveau des livraisons. C'est pas tout le monde qui peut lancer des énormes clusters de villas du côté de Medan et de Dubaï Silicon Oasis. Des villas avec, je suis désolé, je te coupe, des villas avec post-handover, je rappelle. Avec post-handover, exactement. Pour nos investisseurs qui recherchent des villas, Léos propose des villas magnifiques à Medan, dans l'un des quartiers les plus, pour moi, prometteurs actuellement sur le marché des Émirats. Et c'est pas n'importe qui peut commercialiser ce type de projet. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Donc là, on arrive sur la partie piscine. Là-bas, on va retrouver un mini-golf. Vous allez retrouver une nurserie. Vous allez retrouver espace de jeu pour enfants. Ça, je pense que tu l'as dit, Othman. En dessous de nous, on va retrouver les places de parking, les étages avec les places de parking. Et on pose ici, sur ce podium, les commodités qu'on va retrouver pour les résidents du building. Donc voilà, la couleur très spécifique, très british, très Léos. Bon, en conclusion, on va se jeter à l'eau. Je rigole. Ça, c'est les clients qui se sont jetés à l'eau, qui nous ont suivis au moment où Léos s'inspirait pas forcément le plus confiance par rapport aux autres promoteurs sur le marché. On a fini notre tour
notre Adley High Tour. Honnêtement, ton ressenti une fois après avoir vu les commodités, les appartements, les différents types de… Ah ben, tu sais quoi? Fier. Ouais. Si je devais dire un mot, c'est fier. Tout simplement fier d'avoir vendu ce projet, d'avoir été précurseur, parce qu'on était les premiers à croire en ce projet, à croire en leur discours. Et aujourd'hui, nous-mêmes, on a été récompensés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les agents sont responsables, ce que je disais, enfin pas tous, mais du coup, nous on a cette part de responsabilité des produits qu'on vous propose. Et une fois que le bien il est livré, il est meublé et il est loué et il tourne, on est super content. Des fois, même avec Yanis, en fonction, comme il a dit juste avant, en fonction des appartements vendus, on va se tirer à la bourre sur celui qui va faire le meilleur rendement pour son client. Donc la compétition, elle ne s'arrête pas jusqu'à la vente, hein. Elle continue même après. Et puis après, voir franchement vos émotions quand vous recevez vos clés, qu'on vous envoie les vidéos de l'appartement, c'est un plaisir indescriptible. Vraiment, on a conscience de nos responsabilités. Quand on a des soucis de santé, on va voir un médecin. Et nous aussi, on a cette responsabilité par rapport au patrimoine de nos investisseurs. Donc, de la même manière que la santé, c'est important, on a aussi toute cette partie financière qui va être importante. Et donc, on connaît notre responsabilité. Quel plaisir de vous voir récupérer vos clés et être ébahi par ce que vous achetez, quoi. Je t'ai donné mon impression, mais j'attends toujours la tienne. Franchement, je te dis la vérité, ça fait trop bizarre parce qu'on a tellement évolué auprès de Léos ces 2 dernières années sans forcément voir un produit ready. On avait beaucoup d'espérance. Après, voilà, on a essayé de limiter la prise de risque en se renseignant sur le produit, etc. Et là, de voir ça devant nous, avec marqué Léos au bout de la piscine, les couleurs de rouge que j'ai vu des milliards de fois sur la maquette, franchement, c'est incroyable. Et franchement, mortel, je suis content. Je suis content pour vous les amis, c'est un plaisir. On essaiera de vous faire ce type de format le plus possible. Pas que vous montrez les maquettes, les appartements, mais aussi de vous montrer la vraie vie. Donc c'est des appartements qui ne sont pas encore finis, c'est de la poussière partout. Mais c'est ça les chantiers, on n'est pas que des porte-brochures, on tient à le rappeler. Et le mot de la fin, Othman? Félicitations à nos clients, mais surtout, j'ai envie de te dire félicitations à nous, avant tout d'y avoir cru avant les autres. Allez, c'est à très vite, on se retrouve. À bientôt les amis. C'était Yanis et Othman de chez DRN, toujours un plaisir.